L'équipe de France est éliminée de l'Euro, défaite en demi-finale 2-1 face à l'Espagne. Clap de fin d'un bien triste tournoi, on va en parler aujourd'hui sur huis clos. Évidemment, on est en direct comme d'habitude sur YouTube et sur Twitch. Je vois déjà du monde qui est là, Peaky Blinders qui est là, Nas, Tetei. Je pense qu'ils ont beaucoup de choses à dire et ça tombe bien, nous aussi on a beaucoup de choses à dire, notamment notre invité spécial à ma droite, Maître Gims, qui nous fait le plaisir d'être là. Oh Bella, comment des choses à dire peut-être? On ramènera pas la coupe à la maison. Allez les bleus, allez. Pas de coupe à la maison. Allez, laisse-moi boire ma tisane parce que là vraiment je suis un peu énervé. Je suis un peu agacé, je suis un peu frustré. Je vais évidemment lever ses lunettes parce que le sérieux doit aller de l'avant, mais la merde quand même. On a passé quand même une drôle de soirée, il y a un drôle de tournoi, t'as raison de le dire, c'est un triste tournoi qu'on vient d'achever. On aurait pu répéter l'intro parce que c'était VG Dream ça. Et ça tu m'as dit qui? Maître Gims. Il n'y avait pas de musique sur... Mais je pense que à l'image de l'équipe de France, on pue la merde. Ça va faire rire les gens. Ça va faire rire les gens. Et voilà, on a perdu 200 personnes en live. Heureusement, on va les regagner avec Thomas. On va regarder tous les fans du Hit Machine par contre. Ça va Thomas? Oh non, ça va pas. Ça fait 3 semaines qu'on regarde du mauvais foot et ça se conclut par une... On s'est juste fait taper par une équipe meilleure. Tu veux une tisane au miel? Non, merci. Non, mais on s'est juste fait taper par une équipe largement meilleure que nous. Donc bravo aux Espagnols. Ça me fait mal au cul de le dire, mais bravo aux Espagnols. C'est juste une meilleure équipe. Une nouvelle défaite. Roland Garros, l'Euro, merde. Le basket. Attends, c'est pas encore fait ça. Nouvelle défaite, Manu, dans une compétition officielle. Toi aussi, t'as Griezmann? Ouais, la France a perdu, le foot a gagné. Antoine Griezmann. Antoine Griezmann, exactement. Belle passe, hein. On a manqué de ça ce soir aussi. Bon, les gars. Le foot a gagné, les gars, ce soir. Oui, clairement. Je suis assez d'accord avec ça. Clairement. Et ben voilà, fin du débrief. Rassurons-nous comme on peut. Non, mais remercions tous les mecs qui nous ont suivis pendant ce tournoi et nous, on va se retrouver pour la JO. J'espère que Polo a fait une capsule parce qu'on a rien d'autre à dire. On arrive à rire et c'est ça. Ça, c'est ma first team. Ça, c'est ma first team qui arrive à rire. Heureusement que vous êtes là, les copains. Non, mais Manu, je vais te relancer quand même. On va appuyer sur le fait que la meilleure équipe a gagné ce soir. Ah, largement. Non, mais largement. Mais ce qui est bizarre, c'est que l'équipe de France avait plus d'occasions. Alors après, Qu'est-ce que t'appelles l'occasion? Qu'est-ce que t'appelles l'occasion? Parce que une Renault 19 qui a 300 000 bornes, c'est une voiture d'occasion. Une bonne occasion. Oh, une bonne occasion, je suis pas sûr. Non, mais la vérité, c'est qu'on a eu plus d'opportunités que les Espagnols, mais que les Espagnols ont bien mieux joué au football que l'équipe de France. L'Espagne a été bien meilleure. On va essayer de revenir sur ce match qui aura duré que 90 minutes pour une fois avec l'équipe de France. On va partir directement, les gars, si vous le voulez bien, juste sur la compo. Comme ça, après, on pourra se projeter sur le match. Juste sur la compo qu'avait choisi Didier Deschamps. Il avait décidé de repartir sur un 4-3-3. Alors, c'est la 8e fois qu'il change de formation dans ce tournoi, en remettant cette fois-ci Kolo Muani et Ousmane Dembélé et surtout Adrien Rabiot au milieu de terrain. Les gars, j'avais envie de commencer par ça parce que pour moi, la première erreur, et peut-être que vous êtes d'accord, la première erreur, c'est la formation sur ce match. Ah, je suis pas forcément d'accord. Moi, du coup, je vais aller dans son sens. Vas-y. Pour moi, Deschamps, là, sur le 11 qu'on voit d'entrée, balle dans le pied, voire dans le genou. Tu penses? Pour moi, au milieu, mettre Rabiot et Tchouaméni, tu sais que quelque part, tu vas pas avoir la balle, qu'il va falloir des mecs qui te mordent les mollets, qui vont réduire les espaces, qui vont forcer les Espagnols à devoir jouer encore plus vite que ce qu'ils font. Et là, pour moi, mettre Rabiot, ça pose un problème. Et on l'a vu d'ailleurs en premier temps. On a pris un bouillon au milieu de terrain. Pour moi, ça, déjà, il se trompe. Et là où il se trompe, c'est sur les 3 devant aussi. Kolo Muani, Dembélé, Kylian Mbappé. 0 connexion entre eux depuis le début du tournoi. 0 connexion entre eux ce soir. Pourtant, ces garçons, ils ont un point commun. Ils jouent dans le même club. Ils jouent dans le même club. Heureusement alors. Ouais, heureusement alors. Mais ça peut expliquer d'autres problèmes, mais on n'est pas là pour ça. Donc pour moi, Deschamps se trompe pour l'instant, se trompe dans cette compo. Et moi, je te dis, le bouillon qu'on prend. Alors pourtant, l'entame elle est bonne, mais le bouillon qu'on prend, on va rester sur la compo. Au milieu de terrain, pour moi, c'est aussi la faute de Deschamps. Ouais, parce que t'es pas d'accord. Je pense que maintenant aussi, c'est le seul que j'avais envie de voir, mais perso. Tu peux te dire dans le choix des hommes, il y a des choses à refaire, et notamment au milieu de terrain, t'as raison dans l'impact que l'équipe de France a pu avoir ce soir. Mais par contre, dans l'intuition de jeu, je trouve que Deschamps est plutôt pas mal parce que le danger espagnol, on le sait, vient des côtés. Donc c'est-à-dire que là, défensivement, tu t'offres avec le 4-3-3 une possibilité de prise à 2 sur les côtés. Et surtout, dans le jeu offensif, tu as la possibilité justement d'aller chercher la profondeur. Quand tu pars avec Mbappé d'un côté, Dembélé de l'autre, c'est que tu sais très bien que cette équipe de France va jouer en transition, va essayer de jouer dans le dos de la défense adverse. Et ça, justement, c'est ce qui a manqué à l'animation offensive de l'équipe de France depuis le début du tournoi. Quand vous voyez la première mi-temps, alors c'est un truc dont on aurait pu débattre avant le match, mais quand on voit la première mi-temps de cette équipe de France, vous êtes toujours persuadé que c'était la bonne compo? Je suis à 100% sûr que c'était la bonne compo pour 2 choses. La première, c'est que c'est le milieu titulaire de l'équipe de France. Donc on peut pas être Camavinga, s'il vous plaît, si vous voulez.
Camavinga il rentrera en jeu seulement s'il y a un suspendu. C'est la réalité de Deschamps. Donc moi j'accepte. Ou si un mec marche sur une mine, et c'est rare. Exactement. Dans un tournoi. Donc, moi, À l'Euro. C'est-à-dire que Deschamps, il est en plein. Dans d'autres tournois peut-être, mais pas celui-là. C'est arrivé à Marcus Thuram, il a quand même joué. Il recherche des Et certitudes. ça c'est vu. Il recherche des certitudes. Il met son milieu habituel. Rien à dire. On attaque. Il met Colomani qui a fait une bonne entrée. Il met Dembélé qui est homme du match sur le match précédent. C'était clairement l'attaque que j'avais envie de voir. Dans un Et j'ajoute à ça que pour la première fois on marque un but dans le jeu. Ça vient de Mbappé à Colomani. Donc moi je vous dis encore une fois, c'est une compo réussie. Voilà, c'est tout. Les faits donnent. Les faits. Ça a duré 18 minutes. L'entame. La réalité, c'est que t'as enfin marqué un but et que tu dis, il n'y a pas de connexion. Bah, il y a un centre de Kylian Mbappé, il a fait enfin un bon geste. D'accord. Et j'ai vu un mec qui a mis une bonne tête. C'est vrai. Derrière, rideau. Oui, mais ça, quel rapport avec la compo du coup? La compo réussie, entame, intéressante, un peu dominée et tout. Tu marques le premier but. Attendez, dans la physionomie de match, C'est on comme a que dit ça soit quoi? pas mort subite dès 90 minutes. tu vois, en Physionomie, fait. on a dit quoi tous? On sait qu'ils vont défendre, on sait qu'ils vont être solides. S'ils marquent en premier, on rêve de ça. Ils l'ont fait. Donc, qu'est-ce que vous voulez de plus, quoi? Qu'ils gagnent 3-0? Bah non, Mais derrière, par contre, tu marques, Thomas, et derrière, tu marques, et derrière, pour moi, et là, je vois, justement, ce côté-là où tu mènes un 0, et tu dois aller gagner des ballons, tu dois pas laisser les Espagnols s'installer, tu dois pas laisser les Espagnols nous mettre la pression. Ça, c'est l'animation. Eh ben, Ça n'a rien à voir avec les ben, joueurs. eh ben, mais si, mais moi. Mais qui Camavinga, il aurait changé quoi? Moi, du coup j'ai vu trois milieux de terrain qui n'étaient pas du tout en symbiose. J'ai vu Dembélé. Mais ça aurait changé quoi? Le choix des hommes change quoi à ça? Le choix des hommes Mais change quoi? Camavinga est quand même un meilleur gratteur de ballon que Rabiot. Je pense. Gros, franchement, En là, fait, là où tu tu peux avoir raison, c'est que Camavinga peut mettre un petit peu plus d'intensité d'un Rabiot Voilà, qui, on l'a vu, voilà. Un peu plus. Mais en plus, tactiquement, Non, il est attends, minable c'est un aussi. euphémisme, c'est un euphémisme. Il est minable tactiquement, donc du coup, franchement, En fait, ce que non, tu mais- perds avec Rabiot de propreté et tactique, tu gagnes en moteur et en dynamique avec l'autre. Bon bah, bref, c'est à peu près kiff-kiff, ça va rien changer. Ça marche si Rabiot est bon. Rabiot a pas été bon. Non, mais ça, c'est un autre Oui. débat. C'est un autre débat. Non, moi sur le match, c'est juste. Camavinga, il est pas bon aujourd'hui pour- quand il rentre. Pour moi, par rapport au match Non. face au Portugal, Voilà. t'avais le droit de rester un milieu à 4 parce que tu savais que t'allais te faire Avec un manger plus au milieu, techniquement t'as au milieu. raison. Et aujourd'hui, Manu, tu dis que c'est pas l'erreur, mais aujourd'hui, on a vu Rodri, on a vu des gars au milieu de terrain nous manger. Alors, Rodri, rappelle-toi que je ne l'ai pas vu de la première période. Rodri, en tout cas, j'ai pas vu faire de grandes différences sur la première période, et bien aidé par le travail justement d'N'Golo Kanté qui l'a bien fermé et qui l'a coupé même des relations avec ses coéquipiers. Maintenant, la vérité, c'est que je pense que dans l'animation et tactiquement, une fois que tu mènes un but à 0 pendant les 18 plus belles minutes de cet Euro 2024 de la part de l'équipe de France, faut le dire quand même, tu vois, tu sais, genre après on va parler du négatif, donc disons un petit peu le positif, évacuons et rentrons dans le vif du sujet. La vérité, c'est qu'on a une équipe de France qui recule. Pourquoi elle recule? Parce que le but et le plan de Didier Deschamps, c'est d'évoluer en transition. Le problème, c'est que tes cadres, on va y revenir, ne sont pas en confiance ni physiquement bons pour jouer justement ces transitions. Donc c'est là où j'ai un énorme problème, c'est que sur les 18 minutes, tu vois que tu peux poser des problèmes à cette équipe d'Espagne, mais le problème c'est que tu recules, tu fais le dos rond, mais le problème c'est qu'en face il y a du talent, parce que quand tu regardes techniquement les trois devant, Randal Colomani, Kylian Mbappé, qui est en vrai son cousin depuis le début de la compétition, C'est Kylian. et Kylian, exactement, voilà. et notre ami Dembélé, qui malheureusement dans le dernier geste a toujours du déchet. Bah devant, je suis désolé, mais Williams, Morata et Yamal ont donné une leçon technique de football à nos trois devant. Et Basta. Olmo. Et Olmo. Ah oui, excuse-moi, désolé. j'ai Parce oublié que plus important. l'histoire de plus ce important. match, l'histoire de ce No match. Olmo, no Olmo. Ah, no Olmo. L'histoire de ce match, c'est quand même que on mène un 0 et que peut-être que Camavinga aurait mieux défendu sur la balle. Peut-être. Il y a un monde. Mais que, gros, ils font 2 exploits individuels, les Espagnols. Alors oui, ils poussent, oui, ils sont vrai. plus hauts sur le terrain, oui, on peut... Et on peut en parler autant, on sent qu'on souffre et tout. Le match bascule sur un gros, geste d'un- l'égalisation, c'est le top but de l'Euro. Il a mis une incroyable. frappe, Mike Maignan, je sais, il donne tout, gros. Il a mis un top but, Lamine Yamal. C'est pour Top but. Et derrière, Olmo, il a fait un truc, c'était Zizou. Gros, c'est Zizou, il fait ça. C'est le tour du monde, c'est exceptionnel ce qu'il fait à Tchouaméni, gros. Dans le cululu, en 5 minutes. Voilà, c'est l'histoire de ce match. Je te rejoins que le match bascule sur un geste extraordinaire et c'est ça aussi le foot de haut niveau, c'est que des fois tu es en place, t'es bien, le scénario est parfait, tu ouvres le score et tu te fais prendre sur un geste technique d'un joueur de grande classe et encore le meilleur reste à venir. Ça me T'as rappelle raison. juste le but de Perisic, vous vous souvenez avec Ouais, la absolument, croisée. ouais, c'est tout vrai, à fait. c'est vrai, Mais, c'est vrai, mais carrément. par contre, sur le but de Yamal, je vois aussi un Rabiot qui, Oui. pour le coup. Un Non, mais Calabour. attends, bout de Il est à Thomas. 30 Non, mais- mètres, non, mais non, Thomas, on peut pas toujours. Oui. Non, ça peut pas aller toujours dans ton sens. Moi, je veux aussi. Exploit individuel. Non! Moi, je veux D'accord. Rabiot qui D'accord. recule, qui le regarde, qui est pas agressif. D'accord. Peut-être quelqu'un avait mis. Ah, d'accord. Peut-être, je l'ai dit tout à l'heure. Non, mais Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit vas-y. peut-être que... Après, Moi, je veux un J'ai Rabiot, dit. je veux un Rabiot qui danse la J'ai cardio. dit qui peut-être danse- que non, mais Camavinga qui aurait danse- fait. qui danse Bon, la- bref,
On Non, peut mais refaire ça, l'histoire. pas tous en Mais même temps, pas tous. c'est un exploit, les gars. Moi, je regarde le foot de haut niveau pour voir des exploits. J'ai vu un exploit. Donc, si tu veux, on peut dire Rabiot aurait dû être plus proche. Gros, s'il n'y a Ça va, pas Miguel. d'erreur défensive, d'approximation défensive, il n'y a pas de but dans le foot. Et le premier but, le centre de Kylian Mbappé, c'est Laporte. Il lâche le marquage. C'est l'histoire du foot, les Après, mecs. c'est même t'as raison dans ce que tu dis. En fait, vous avez tous les deux raison parce que Rabiot est beaucoup trop large dans sa manière de marquer. De toute façon, on a vu une ligne du milieu qui ne resserrait pas. On a vu des distances entre les lignes qui étaient beaucoup trop importantes pour l'équipe de France par rapport notamment à ce à quoi ils nous avaient habitués en 2018 et en 2022. Maintenant, il y a un truc, tu vois, c'est une leçon du foot ce but. Parce que tu as Yamal, côté droit, faux pied. Donc c'est-à-dire que quand il rentre intérieur, il est sur son bon pied, il peut aller frapper. Derrière, tu as Yamal surtout qui prend la bonne décision parce que ça fait quelques minutes que l'Espagne n'arrive pas à rentrer dans la surface adverse. Donc qu'est-ce que tu fais dans ce genre de cas ? Tu varies le jeu, t'essayes à distance, chose qu'on n'a pas vue de l'équipe de France. Ce soir, Depuis pas le du début, en tout On a cas vu ce soir, Tchouaméni, oui, t'as il a raison. frappé 2-3 fois. Exactement, en haut, c'est ça. oui. Et voilà, c'est une leçon de football. Oui, je suis d'accord. Un joueur faux pied qui rentre intérieur, qui prend sa chance, il a le geste absolument extraordinaire. Notre défense, t'as raison, nos milieux en tout cas sont beaucoup trop larges au marquage. De toute façon, il y a eu beaucoup trop de distance entre les lignes, on l'a dit ce soir. Et basta, tu te fais oui. cueillir. Les gars, j'ai juste l'impression, là on parle, j'ai l'impression que le match est joué sur des détails et pourtant j'ai l'impression que l'Espagne était bien meilleure que l'équipe de France. Je sais pas si vous voyez le. Alors, tout à fait. Moi, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Tout à fait. Pas plein de Dans détails, les parce intentions. qu'on perd 2-1, on prend pas 4-1 ou on prend une... Maignan, il fait Ça pas un aurait arrêt pu, du match. ça il est aurait sorti. pu, ça aurait pu. Maignan Je fait suis pas... même pas sûr. Maignan Tu fait sais pas... qu'à 2-1, l'équipe de France est tellement dans le dur que tu dis. Mais ils Moi, poussent je me pas suis en face. posé la question. Ouais, c'est vrai, t'as Ils raison. peuvent pas parce qu'ils ont pousser. peur, parce qu'ils ont peur. Moi, il y a un oui, truc, d'une il y a un certaine truc manière. qui m'a gêné, c'est que dans tout le temps, et il est long malheureusement, où la France est menée, j'ai l'impression qu'allez, à part les derniers quarts d'heure, peut-être 20 minutes, surtout avec la rentrée de Barcola, mais j'imagine qu'on va y revenir, j'ai l'impression qu'à un moment donné, la France, elle est menée 2-1 et elle joue encore comme si elle avait peur t'as d'encaisser raison. un but. T'as Et raison. ça, très c'est dur. pas les joueurs. Et ça, c'est la philosophie des Deschamps qui les matraque depuis des années. C'est que tu es mené 2-1 en demi-finale de l'Euro et que c'est assez tôt finalement. Ils mènent 2-1, je me dis. C'est à 20, c'est même pas la 30e, t'as raison. Je me dis, 24e. allez, et pourquoi pas? Allez, on a pris un bouillon pendant 4 minutes, ça va être un match de feu, on va envoyer ça. Allez, on va lâcher les chevaux. Et non, et on retombe dans nos travers. Et on est là, on se le jette, mais pas trop. Et en fait, on joue plus pour ne pas prendre un troisième que pour marquer un deuxième. Et ça, moi, alors oui, il a raison en conférence de presse, on n'a qu'à zapper. Si ça On nous aurait pu intéresse zapper, pas, hein. si on s'emmerde, t'as raison. Qu'est-ce que tu vas nous dire ce soir? Parce que finalement, Didier Deschamps, sa tactique, elle, non seulement elle nous emmerde, et en plus maintenant, elle ne marche plus. Donc on fait quoi? Parce que t'es pas champion du monde, t'es pas champion d'Europe, et tu te fais sortir en demi. Qu'est-ce qu'on va dire? Alors oui, la Fédé, il voulait, l'objectif c'était demi. Il est rentré il est rentré dans les clous. Mais Il sera là à la Coupe du Monde. c'est quoi la suite? C'est quoi la c'est suite? Ce sera la même chose. Enfin, évident. je sais pas, à un moment donné, on le sait. Avec le matos qu'on a là. La grande déception qu'on a, honnêtement, c'est que t'es mené 2-1 et qu'en fait, t'as aucun plan B. Le jeu de l'équipe de France est solide. Tu prends 2 buts. Waouh, déjà, on a eu du mal à y croire qu'on ait pris 2 buts. On a marqué un but. Bon, on a eu du mal aussi à y croire. Et comment tu joues toujours de la même manière? Il y a personne dans l'axe, et tu t'en remets aux individualités sur les côtés. Donc Dembélé a fait les différences, n'a jamais été efficace. Barcola est rentré, il a fait les différences, il n'a pas réussi à être efficace. Kylian Mbappé a fait 2 différences dans le match, dont à la fin il revient sur son pied droit, il n'a pas été efficace. Voilà, il n'y a pas besoin de raconter des simagrées là tout le temps, gros. On les connaît, ils sont solides, ils sont forts, tactiquement. Il y a une meilleure équipe de foot en face, ils ont été plus adroits sur seulement 2 actions et ils sont passés. Ouais, Parfois le foot c'est simple, je trouve. Mais ce qui est frustrant, Tom, c'est que justement, les 18 premières minutes de l'équipe de France. C'est tu te 18, dis- Manu. Tu te dis, oui, c'est pas assez, je suis Mais d'accord non, avec mais toi. Par il contre, reste attends, 78 j'ai pas minutes, fini. 72 C'est que, minutes. attends, regarde, c'est que les 18 minutes tu dis, oh putain, mais en fait, ce soir, je peux passer une bonne soirée, en fait, etc. Oui, c'est vrai, t'as raison. Et en fait, derrière, t'as les 2 buts espagnols et c'est le trou noir jusqu'à la frappe de Théo Hernandez à la 76e minute de jeu. Les gars, c'est un trou noir. Il ne se passe plus rien dans l'animation offensive. Il n'y a plus de différence. Il n'y a rien, en fait. C'est ça qui est terrible. Tu ne mérites pas plus, c'est tout. Moi ce soir j'ai un message pour On a Didier notre Deschamps. niveau, on a vu. J'ai entendu. Moi j'ai un message pour Didier Deschamps. Si tu veux des mecs au diapason qui sont dans des ordres précis. Et il y a des pubs à la télé. L'armée recrute, gros. L'adjudant-chef, là. L'armée recrute. Vas-y, c'est bon. Arrête de nous casser Non, mais la par tête, là. L'armée recrute. Va nous faire des... Barcola, quand je le vois, la rentrée de Barcola, je me dis... Les deux rentrés dans le tournoi. on a Il vu a joué 2 fois Les le mec. deux rentrées On dans a le vu tournoi que de Barcola. 15 minutes. On a vu que 15 Je me minutes. dis, 30 minutes. je me dis... Ouais, enfin, sur les matchs précédents, on a vu que Je me 15 dis, mais en minutes, fait, notre ami. tu n'as aucun courage, t'as aucun panache, en tout cas. aucun panache dans ton coaching, t'as rien. T'es là à t'appuyer sur des mecs cramoisis. Il y en envoie avec des mecs sans talent. Et regarde,
Thuram, on va pas en parler aujourd'hui, il a pas joué. Il est pas entré. Thuram, il est titulaire, on le met, on essaie, on le ça. Oh, le mec il joue pas en demi-finale. Ça prouve l'incohérence, ça prouve que devant, en fait, on a oublié en fait de jouer au football. La gestion du groupe. En fait, on a zéro certitude. Les gars, avant d'aller sur les individualités, on va se régaler. Est-ce que maintenant, avec du recul, en sortant en demi-finale, on peut dire que la liste était ratée Didier Deschamps ou pas? Quand on voit le matos qu'il avait. Tu voulais qui d'autre? Je ne sais pas. J'avais déjà la Casette encore. Et bah pourquoi pas la Casette? On connaît l'histoire. Je sais, on connaît l'histoire. Donne-moi d'autres mecs. Qui vous voulez voir? Qui vous voulez voir à la place de Griezmann? Qui vous voulez voir à la place de Thuram? Dites. Non, mais là où t'as raison. On est là. Dites-moi dans le chat. Qui vous voulez voir? Il y a des postes clés. Il y a des postes. Robert Neuf alors. Robert Neuf. Non mais en fait t'as raison, il y a des postes clés qui manquent aujourd'hui. Latéral droit par exemple, même si Koundé a fait un très bon match ce soir, on sera d'accord et tout, la compétition. Super il a euro. fait un super euro, il y a pas de Super souci. euro. Mais à un moment donné, ce serait bien d'avoir un latéral droit de métier, un neuf, tu l'as dit. Il y a eu des ballons dans la surface, jamais dans la bonne zone, et aussi parce qu'il y avait jamais un mec qui traînait par là, tout tu le vois. long du tournoi. Donc voilà, il y a des manques. Aujourd'hui, tu sais, on aime bien se gargariser, et c'est la vérité. Alors, tu sais, il y a juste une chose que je voulais dire, c'est que on a, comme l'a dit Arsène Wenger, le deuxième plus gros bassin de production de footballeurs dans le monde, après Sao Paulo ou en même temps, avec l'Île-de-France. Ça, c'est une certitude. Vous regarderez l'origine des gens qui viennent dans cette équipe de France, vous aurez une réponse. Par contre, il y a une certitude aussi, c'est que parfois le public, et tu vois, je fais ma propre autocritique là-dedans, parfois le public se dit, avec la came qu'on a, on devrait proposer autre chose, mais on oublie aussi que l'équipe de France qui gagne, c'est une équipe de France défensive. Et tu vois, par exemple, pour préparer ce match, je faisais clairement le parallèle entre cette équipe de France. Je me disais, moi je pensais qu'ils pouvaient passer contre l'Espagne. Tu vois, je me disais, moi aussi, je me disais, il y a peut-être une chance. Mais et je me disais, dans un seul match. Dans un seul type de match. exactement, un seul type de match. Et je me disais, en fait, notre parcours jusqu'à présent, vous faites fi du match de l'Espagne, notre parcours jusqu'à présent ressemble drôlement au parcours de 98, en fait. Des cadres qui sont pas forcément au rendez-vous. D'accord. Des matchs où justement tu as des problèmes dans l'animation offensive. En groupe, t'es exceptionnel, tu fais 3 buts, 4 buts. Tu gagnes 3-0 contre l'Afrique du Sud et 4-0 contre l'Arabie Saoudite. Tu marques 3 buts, tu marques 4 buts, tu tapes le Danemark avec les barbiers. Rappelle-toi que c'est pas incomparable. Les coiffeurs, par contre. Rappelle-toi qu'à l'époque, Guivarch, ton meilleur buteur depuis 2 ans. Il a dit les barbiers comme ces mecs qui arrivent avec des gants noirs, avec des tatouages dans le cou. Les coiffeurs de 98. Avec des barbeurs. Les coiffeurs de 98 sont devenus les barbeurs de 98. Mais voilà, tu vois, regarde à l'époque en 98, Zidane est pas au rendez-vous avant la finale. Guivarch, ton meilleur buteur en Ligue 1. Incroyable, Thierry Henry incroyable. T'as des mecs qui sont forts en attaque, ils marquent des buts. Mais ils ont eu leur chance, les jeunes, en 98. Le problème, c'est qu'en 2024, ils l'ont pas eu, c'est tout. Bon, les gars, on nous disait dans les quelques noms, il y a Michael Olise qui est beaucoup revenu évidemment. Et il y a Jackson, mais il est mort. Il y a aussi Nkoukou, mais qui a été blessé pareil. Il est un peu tard. Donc la liste, en vrai, quand tu y réfléchis, elle est pas si déconnante que ça. Après, tu peux reprocher à Deschamps, ça c'est une vérité. Et Anelka, pourquoi on prend pas Anelka? Il a peut-être raison, c'est que il a mis l'accent sur la densité physique et ce soir on a vu en face une équipe de joueurs de foot. Le problème c'est pas la liste, le problème c'est le projet de jeu. Voilà, on le sait tous. On l'a dit 1000 fois. Bien, franchement, on peut tabasser Colomani, on peut tabasser Marcus Thuram, on va tabasser Griezmann, Mbappé. Mais à un moment donné, quand ton coach te dit si tu fais un bon match, c'est parce que tu auras été fort tactiquement, fort dans les duels et concentré défensivement. Bah voilà, il leur demande ça, il leur dit pas oh les gars, regardez-moi ça, on va essayer de jouer en triangle, on va essayer d'avoir des... Enfin, on voit rien de tout ça, gros. On voit rien de tout ça. Donc, on demande quoi aux joueurs? Ils produisent quoi, les joueurs? Et ben voilà, nous on arrive pour voir un bon match. On verra jamais un bon match avec Deschamps. On verra des belles qualifs, on célébrera des qualifs comme contre le Portugal. Des titres de temps en temps. Des titres de temps en temps, mais on ne célébrera jamais de bon football. Le bon jeu, le bon football. En fait, l'inspiration de Deschamps, c'est Pep, mais le défenseur central. Bon les gars, on va rentrer quand même dans les performances individuelles. Les cadres, même les cadres. On commence par les cadres et on va évidemment commencer par Kylian Mbappé. On est obligé de commencer par Kylian Mbappé qui aujourd'hui est le capitaine de l'équipe de France et le cadre numéro 1 de cette équipe de France qui aujourd'hui j'espère a bien regardé le match de Lamine Yamal qui a 16 ans et qui était un crack comme Mbappé a pu l'être. J'espère que ça lui est quand même rentré un peu à l'esprit. Aujourd'hui Kylian Mbappé fait encore un très mauvais match les gars. Kylian Mbappé, on l'a répété tout le long de cette compétition, est fatigué et passe à côté de cet Euro. Aujourd'hui, on peut faire un bilan définitif. C'est pas un joueur d'Euro, c'est un joueur de Coupe du Monde. C'est incroyable ça. Non mais il est cata en Euro, il est cata. Enfin c'est fou. Non mais franchement, nos pires craintes se sont réalisées. On en a beaucoup parlé dans la preview. En amont, on a dit ça fait 6 mois qu'il s'entraîne pas. Il est pas prêt. Il s'est même fait mal au genou dans la prépa avec les Bleus les 3 semaines. Donc en fait, il était archi même pas prêt pour l'Euro après les 3 semaines de préparation. Il sera prêt pour les Jeux, Thomas.
On va pas les jouer les jeux, ça on le sait. Non, mais on se souvient qu'il voulait les jouer quand même. Oui, mais bon, à partir du moment où il va au Real, il peut pas jouer avec ils veulent pas. Bref, les clubs veulent pas que les joueurs jouent les jeux, mais c'est un autre problème. Les pires craintes se sont réalisées. C'est-à-dire que on imaginait que Kylian Mbappé, même à 70%, on va dire, allez, 60%, j'en sais rien, soit capable, sur un coup de génie, 2 coups de génie, une passe D, il a fait la passe D aujourd'hui, de faire la bascule dans les matchs. Parce que c'est exactement le plan de Deschamps, d'être solide et de jouer sur Kylian. Si Kylian n'est pas bon, si Kylian n'est pas performant, bon bah l'équipe ne va pas aller très très loin. Elle va quand même en demi-finale, vous me direz. Donc voilà, moi j'ai beaucoup de déceptions, ça me fait chier. On peut le défoncer et tout. Le seul constat, c'est que il faut qu'il se remette en forme, il faut qu'il se libère l'esprit du PSG, de Nasser et tout, et qu'il aille s'amuser au Real. Et là, dans 2 ans, et ben je suis sûr qu'il sera très très bon à la Coupe du Monde. Voilà, tout simplement. Les gars, donnez juste la note de Mbappé sur cet Euro sur 10 dans le chat. Wow. Vous nous dites, et Manu, je te demande pas de note, hein, juste Oh, si, vas-y, donne-moi ta note sur le. Sur l'Euro. Moi je lui mets 2 ou 3. Hein. Moi, c'est entre 3 et 4. Ah ouais, 3 et 4 Bah, de toute façon, parce qu'il y a si un on geste prend de toutes nos génie en notes, début de match, il tu doit vois, être à mais 3. C'est un centre, frère. en fait, moi, ce qui Il y a une galette, il y a une galette. Non, mais en vrai, ce qui m'ennuie, Il y a une galette et c'est pas la mienne qui rentre de soirée. d'un autre genre. Mais non, mais en vrai, la vérité, moi, ce qui m'ennuie avec Kylian Mbappé, c'est qu'il est cuit. On le sait tous, on l'a vu avec le Paris Saint-Germain. Le problème, c'est que tu as le droit d'arriver et dire que tu étais cuit. À l'Euro 96, par exemple, il y avait beaucoup de joueurs qui étaient cuits. Zinedine Zidane qui a vu un accident, notamment de voiture, et qui l'avait dit, et il n'y a pas de souci. Moi, en fait, le problème, c'est quand tu défausses sur tes coéquipiers, quand tu défausses sur le reste de l'équipe, quand ton entourage fait fuiter dans la presse que la situation politique t'a complètement déprimé, donc t'es plus inspiré. Mais arrête frérot, nous on va au taf tous les matins, y a pas de souci, t'inquiète, on est toujours aussi Mais productifs. je t'ai trouvé moins bon. Et surtout, moi le truc, oui c'est vrai, faut cacher sa joie parfois. Non, c'est horrible, c'est une blague. Mais ce que je veux dire par là, Après, c'est que... Jordan Bernat, il te convoque tôt le matin. Non, mais au deuxième tour. Et ce que je veux dire par là, c'est que ce qui est absolument terrible, en plus de se cacher et en plus de ne pas être un capitaine exemplaire, c'est que tu n'es même pas un joueur intelligent. C'est-à-dire que parfois, tu peux être physiquement moins bien, on le voit dans d'autres sports, etc. Et tu peux compenser par ton intelligence, ton sens du placement, le fait d'être dans la surface de réparation, d'occuper la zone et de te dire Non, je vais en récupérer une et je vais faire. faire la différence. Il sait pas Le problème, faire. c'est que Pas monsieur, encore. En tout il cas, veut pas marquer encore. l'histoire. Il veut marquer l'histoire même quand il a des jambes en bois et qu'il n'a plus de gaz. Et voilà, et l'équipe de France en a pâti. Aujourd'hui, j'ai vu Barcola jouer 25 minutes, 30 minutes. C'est ça, exactement. Pas A assez. apporté beaucoup plus sur le côté Bien gauche que sûr. ce qu'a pu apporter Kylian Mbappé dans cette compétition. Donc, Kylian Mbappé, d'une certaine manière, je suis désolé, après en otage l'équipe de France. Griezmann s'est Avec des retrouvé. champs. Mais exactement, Griezmann Avec s'est Deschamps. retrouvé sur le banc aujourd'hui parce qu'il est cramé. Kylian Mbappé, on ne l'aurait jamais mis sur le banc. Un statut, ça dépend que du coach. Donc à un moment donné, si on lui donne les pleins pouvoirs et qu'il est cramé, c'est à qui de le reprendre. C'est pas. T'as déjà vu un joueur de haut niveau dire Mais il y a une non, les gars, je me mets un peu en retrait. Gros, ça existe pas, on va pas se mentir. C'est pour ça qu'il y a des coachs. C'est Non, pour mais ça qu'il y a des coachs, c'est pour ça qu'il y a des managers qui disent les gars, là à un moment donné, tu n'es pas bon. Il est sorti au dernier match. On a appris après coup que c'était lui qui a demandé à sortir. C'est même pas Deschamps. C'est fou. Parce qu'il était vraiment gêné, il avait pris un coup dans le nez, il pouvait pas jouer. Il a demandé à Deschamps à sortir. Enfin, en fait, il va jouer jusqu'au bout du monde, même en étant cramé. C'est terrible. Je répète, C'est terrible. Je répète ce message important en plus pour les citoyens français. L'armée recrute. Voilà Didier, l'armée recrute. C'était triste. Mais ce qui est fou, c'est qu'avec du recul, l'action du nez cassé, du masque, ça a presque un peu sauvé. Son euro. Je sais pas, je pense qu'il aurait été meilleur. Non, je pense que ça a vraiment gêné. Ah bah attends, par contre, on va pas sous-estimer le Ouais. fait de On prendre va un pas énorme sous-estimer. tampon, Non, mais d'avoir tu le peux pas nez, respirer d'avoir et le tout. nez qui t'arrive derrière l'oreille et de jouer avec un masque. Moi, ça, je veux pas l'enlever. Oui. Mais C'est t'as dans raison. l'ensemble, en mais fait, par contre, ouais. mais dans l'ensemble, Ouais. il est pas arrivé prêt. Il est pas arrivé. Je pense que il est tellement fort, physiquement, techniquement par moment, qu'il croit qu'il peut arriver avec un euro un peu doigt dans le cul. Mais en fait, pas du tout. Mais en fait, la preuve, et c'est encore un jeune joueur. C'est encore un jeune Il a joueur. 25 ans plus, je vois Et je pense très que bien. le Real va lui amener, quelque part, cette exigence. Moi, il y a 2 mecs dont on a souvent des débats, moi qui m'intéressent moyennement parce que c'est 2 joueurs extraordinaires. C'est Cristiano et Messi. On peut aimer l'un, pas l'autre, peu importe, je m'en fous. Par contre, ces 2 joueurs, on s'est jamais dit, ils sont pas en forme. Moi, on les a vus cramer peut-être sur des saisons parce qu'on leur tire sur la gueule. Et ça, on peut le comprendre. Mais on n'a jamais dit à ces mecs-là, dans des compètes, ils sont cramés. Parce que c'est des exemples, c'est des mecs qui ont tout donné à leur sport d'abord. Attention, Kylian, alors oui... Est-ce qu'on leur a donné autant qu'on a Peut-être donné à pas, Kylian Mbappé peut-être aussi pas. Ah, En mais, tout cas- le seul exemple comme lui, c'est Neymar. Hein. Et on a vu ce que ça a donné. Hein. En tout cas, pour l'instant, il se rapproche plus de Neymar dans la côté je vais vivre sur mon talent, et il devrait s'inspirer plus de Cristiano Ronaldo, dont il avait des posters dans sa chambre. Plus d'abdos et moins de paroles. Et moins de vodka Red Bull, ouais, voilà. En tout cas, dans le chat, ça dépasse pas les 4. Hein. Les notes, il y a beaucoup de 2, de 3. Moi, je mets 3, moi. Hein. Franchement, il est minable. Hein. Et Là, vous, je l'action pense. qu'il a Surtout là. au niveau des On est, attentes franchement, que t'as les sur gars, lui, entre nous, Barcola, il fait débordement exceptionnel. Il lance Kylian. Mais cette action-là, on en rêve.
dans la course comme ça, À la Kylian 80 Mbappé qui revient sur À le la pied droit. 85e, normalement, Gros, ça finit au fond. c'est au tout moins le temps cadré. avec Kylian Mbappé, Le gardien, il bien fait sûr. un exploit. Il a tapé la balle. Il n'y a Mais même pas de problème de. mais elle est Franchement, j'étais symbolique. fou. Je fais salut. Cette action est symbolique du Kylian Mbappé qu'on a eu dans cette année 2024, plus largement, au-delà de Depuis la l'équipe de Real France, Sociedad, moi je dis. etc. Voilà. C'est-à-dire que franchement, il fait tout parfait. Il récupère le ballon, il emmène son adversaire dans le zig, dans le zag. Au moment où il frappe, le défenseur en face ne peut rien faire. Il est complètement battu, mais la frappe derrière dit tout sur l'état physique de Kylian Mbappé. Tout à fait. Et moi, je te dis, ça me pose problème quand même de voir un mec qui s'est trouvé des excuses. Il est capitaine de l'équipe de Il France. assume pas les grand gars. chose, c'est vrai. C'est au-delà de la star qu'il est, c'est le capitaine de l'équipe de France. Tu vois, Griezmann s'est fait démonter en interview, en conférence de presse par Kylian Mbappé il y a maintenant quelques jours. Hier, Rabiot, je vous invite à regarder la conférence de presse. Il a dit il est cramé. Il a incroyable. dit ils sont cramés. Bien sûr, Il a ils dit, sont cramés. Il parle les Ils deux. le sont, bien sûr, ils le sont, mais encore une fois, il jouit d'une Après, les gars, d'une aura ça, en équipe c'est de aussi France, l'histoire ouais. du sport. On vient de sortir le Portugal avec un Ronaldo qui a joué 2 fois 120 minutes, ce qui est une Ouais, mais hérésie. c'est le cancer du Portugal. Tout justement. absolument, mais je veux dire, c'est l'histoire du sport, Enfin, Ronaldo- que les vieilles gloires, tu les amènes jusqu'au bout. Ronaldo, il est plus proche de Maître Yoda qu'autre oui, chose. ouais. Kylian Mbappé, Il a 25 piges. il a 25 piges. 25 ans. On peut pas comparer les deux quand même. Merde. C'est l'histoire du sport, de laisser les mecs en espérant qu'ils fassent l'étincelle. Et c'est un débat qu'on a. Et c'est un débat qu'on a avec l'équipe de France de basket aussi. Ça marche dans tous les sports. Dans tous les sports. Idoles, les gens Icônes, qui sont icônes. des icônes, les stars, quand ils sont pas en forme, les mettre sur le côté, c'est très Oui, compliqué. mais Rowan, tu vois, c'est là qu'on arrive peut-être à la fin de la méthode Deschamps, c'est que tout miser sur le facteur Kylian Mbappé, c'est-à-dire, les mecs, vous défendez à 9 ou 10 et derrière vous donnez le ballon à Kylian, joueur en il va norme, faire la ouais. différence et tout. Bah quand Kylian n'est pas là, et ben ton schéma très étriqué, tu le payes très cher. Et ça, Ça, sans tu vois. plan B. Bah oui, sans ça, plan B. Sans plan B. Et on l'a vu quand on menait 2-1. Viens, on enregistre et puis tu vas qu'à la Coupe du Monde dans 2 ans, on ressortira. En fait, on fera pas les bien émissions, on ressortira les mêmes choses. Ah bah oui. Je pense que Kylian oui, sera enfin, quand même dans un des meilleur stuff. état. Oui. On va le dire ce soir. On n'est pas inquiet sur le Non, niveau. c'est sûr. On est inquiet à l'instant T sur le niveau physique de Kylian Bon, on est Mbappé. déçus surtout. Et on est très déçus, bien évidemment. Parce qu'on son se fait sortir en apport, bien sûr. demi-finale et qu'avec un Kylian Mbappé à 100%, ben, tu te dis que tu peux le gagner cet euro. Mais du coup, la vraie question sur cet euro, c'est est-ce qu'on s'en prend à Deschamps ou est-ce que le fait que les cadres n'aient pas été au niveau, entre guillemets, le dédouane? Les deux. Tu vois? Les deux. Ils basent tous sur ces cadres qui ont été défaillants. Mais t'as le droit aussi d'avoir un plan B. Donc du coup, en fait, c'est nos cadres. Et nos cadres, je mets Deschamps. Moi, je dis tout le temps Bien qu'il sûr. n'y a pas d'aboyeur, il n'y a pas de vrai capitaine sur le terrain, parce qu'il est sur le banc de touche. Ça a toujours été ça. Tu vois, c'est vraiment... Lloris, c'est un taiseux. Pogba a eu des moments en 2018 et tout, mais en fait, leur capitaine qui tient la barre, là, Et puis- ça a toujours été Deschamps. Et puis 98 et 2018, on est un peu méchant. Il y a un truc Oui, qu'on a bien perdu. sûr, Il y a un bien truc sûr. qu'on a perdu Ah vraiment ouais, dans à cette équipe de l'italienne, France, tu veux dire. c'est qu'on est plus méchant. Moi, quand je vois, je sais plus qui, c'est l'Espagnol qui met un tampon à Colomani, qui lui met la main sur la tête et le réflexe. Nacho en tombant. C'est Nacho, voilà, ouais. Nacho, et que le réflexe de Colomani, c'est de faire. Au lieu de se lever, de faire. Oh, qu'est-ce que tu as là comme. Voilà. Moi, c'est comme. Pour moi, alors, c'est peut-être un peu cliché, les gens vont Parce dire, que s'il prend un c'est carton pas- jaune ou un c'est rouge derrière, pas- on est dans la merde. Je te dis pas de lui mettre un coup de tête, je te dis de se lever, de dire qu'est-ce que tu as fait là? Tu m'as mis la main dans la tête? Tu m'as pris pour qui? Voilà. Ça, on le fait plus. On est là. Il m'a mis la main dans la tête. Bon, il marque derrière, tant mieux. Mais je trouve qu'on est plus méchant. 2018, on était méchant. 98, je t'en parle même pas, on était des tueurs à gages. Boucher, bah oui. Donc, moi, je trouve qu'on a perdu, mine de rien, au fil des années, ce côté un peu méchant. Et quand tu joues en plus ce football ultra défensif, où tu veux jouer le contre, où tu n'as plus personne au milieu, il n'y en a que des gentils. Ça manque un peu tout ça, un peu de dureté. Allez, Et Manu ça vaut dans Tchouaméni. les zones de vérité. Ça vaut parce que là, les gens pourraient se dire que tu parles uniquement de l'aspect défensif, mais ça marche aussi pour l'aspect offensif, dans les zones de vérité, d'aller gagner ton duel, d'aller prendre le risque. Voilà, et c'est des choses qu'on n'a pas vues. Manque de caractère. Les gars, le plus gros cadre de l'ère Didier Deschamps, c'est Antoine Griezmann. Il est rentré aujourd'hui à l'heure de jeu. On a parlé de l'euro de Kylian Mbappé. Je pense qu'aujourd'hui, le plus mauvais euro, c'est celui d'Antoine Griezmann. Écoute, Antoine, je sais pas si tu nous écoutes, certainement pas. On t'aime, on t'adore. Tu nous as procuré des sensations extraordinaires. Vraiment, joueur all-time de l'équipe de France. Tu finis comme Bichente, tu finis comme Marcel Desailly, tu finis comme Lilian Thuram. Ça arrive. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Les plus grands joueurs de l'équipe de France n'ont pas tous la chance de Zinedine Zidane, qui lui a raté sa sortie, mais pour des raisons autres, mais qui nous avait régalé sur le terrain. Voilà, tu viens malheureusement te mettre dans la lignée de tous ces joueurs-là qui finissent sur un euro un petit peu, ou une Coupe du Monde trop compliquée, celle de trop, comme tu aimes bien dire Tom. Voilà, moi j'enlève rien à l'amour et au bonheur que tu m'as procuré, mais par contre sur cet euro, effectivement, tu as été complètement dépassé.
pas en forme, pas encore, et ta rentrée ce soir, sa rentrée ce soir, elle fait que confirmer qu'il y est plus, voilà. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Si ça l'est pour le résultat, ça n'enlève rien au fait que on t'aime. Mais au bout d'un moment, Kiki, là, c'est fini pour toi. Après, je vais te lancer là-dessus. Vas-y. Parce qu'il dit c'est fini pour Griezmann. Il fait quand même une bonne saison. Il finit sur les jantes de fou. Il a 33 ans. Finito, gros. Aujourd'hui, c'est fini pour Antoine Griezmann. Moi, je veux le dire la vérité. Hein. J'espère que au prochain rassemblement, 35 ans. prochaine équipe, prochain match des Bleus, c'est un jubilé pour Griezmann. On nous dit merci pour tout. Et il s'en va avec les honneurs. J'espère vraiment qu'il va pas continuer à tenter d'être dans le groupe et tout. Non, mais gros, ça fait 3 ans qu'il galère. Il était au bout du rouleau au Barça. Là, il a fait une bonne partie de saison. Il a mal fini. Ouais, il a été bon cette saison et puis il a mal fini. Au bout d'un moment, il n'a plus les qualités pour jouer dans cette équipe. Soit il était le joueur fin, le joueur intelligent, le joueur qu'on va toucher dès qu'on peut au milieu de terrain pour aiguiller. Il a été capable de mettre des buts hyper importants de la tête, des trucs. De défendre. Et ensuite, au fil du temps, en 2022, il est milieu, il fait des efforts, gros, mais inimaginables. Il ne peut plus défendre. Il n'a plus les cannes pour faire la différence dans le jeu. Il n'a plus les cannes pour marquer des buts. Il n'est juste plus au niveau pour l'équipe de France. Donc, il faut savoir dire bravo. Décision difficile, je dis pas le contraire. Merci Grisou. On t'aime, comme tu viens de dire, Erwan. Deschamps, il a le droit de faire comme Deschamps, comme pour lui-même et comme pour Laurent Blanc en 2001. France-Angleterre au Stade de France, on a dit bravo messieurs, vous êtes les meilleurs, couronne de fleurs, les enfants sur le terrain. Cassez-vous. Et merci pour tout. Allez, non mais voilà, c'est tout. C'est l'histoire de la vie. Tu vois, moi je vais prendre, mais en vrai on va être d'accord à la fin, je vais prendre le truc par l'absurde et à l'inverse. On a souvent dit qu'Antoine Griezmann était sans doute le joueur de l'histoire de l'équipe de France le plus sous-coté. C'est sans doute quand même à le dire par exemple Riolo, l'un dans le top 3 en tout cas de l'histoire des meilleurs joueurs de l'équipe de France. Et c'est vrai qu'on l'a jamais vraiment soulevé. Il est top 5 en tout cas quoi qu'il arrive. Et on se rend bien compte dans cette compétition que quand lui n'est pas au niveau physique ni technique, eh bien cette équipe de France elle souffre. C'est-à-dire qu'il y a une dépendance à Antoine Griezmann. Et n'oublions jamais une chose, et c'est pour ça que le jeter en pâture est un petit peu facile, c'est un profil qui est absolument hors norme. C'est un mec qui a été jeté des centres de formation, qui a finalement fait sa formation en Espagne avec un mindset qui est complètement différent des mecs qui ont fait les centres de formation en France, avec une approche du football qui est complètement différente, et des Antoine Griezmann, on n'en retrouvera pas tout de suite. Voire pas du tout. Et voilà, exactement. Pas du tout, c'est une anomalie du football et de notre système de formation. Et c'est ça qui est le plus inquiétant ce soir. C'est pour ça qu'on l'aime. Mais bien sûr. Parce que Antoine Griezmann, c'est un joueur, il n'y aura peut-être plus jamais d'Antoine Griezmann. Exactement. C'est exceptionnel. Il nous a régalé avec son petit physique, sa vista, son sens du but. L'Euro 2016, l'Euro 2016, mais quand on bat l'Allemagne en demi-finale, même 2018. Mais attendez, 2018, la Coupe du Monde. Mais oui, t'as raison. Parce qu'il est fantasque. Mais on l'aime. Attends, mais on l'aime. Mais tu sais, pour moi, Antoine Griezmann aujourd'hui, c'est Nando De Colo en équipe de France de basket. On vous aime d'amour. Vraiment. Mais par contre, on n'est plus fait pour s'entendre. C'est comme une relation d'amour. Faut savoir se séparer. Ouais, mais est-ce qu'il faut être définitif? Parce que le mec. Moi, je le suis. En fait, moi, il y a une vraie question que je me pose. C'est que je me dis, ce mec-là, qui est avec Simeone toute l'année, qui l'use, qui le presse, qui le tord, etc. Il arrive en fin de saison. Il signe à Consola alors. Après, il arrivera frais en équipe de France. Ou à Martigues si tu veux en Ligue 2. Mais ce que je veux dire par là, c'est que. Il se retrouve après dans le système Deschamps. Il a plus les qualités physiques pour apporter ce qu'il devait apporter. Manu, c'était le cas avant. Non, mais les gars, il y a un dernier truc. Moi, les gars, j'ai jamais autant lu de dissensions dans l'équipe et dans les différents médias. J'ai jamais lu autant de dissensions dans cette équipe de France d'un point de vue humain cette année par rapport aux différentes campagnes. Des remplaçants qui font la gueule, Deschamps qui est obligé de recadrer notamment Giroud, paraît-il, avant le match contre les Pays-Bas. C'est qui le capitaine déjà? D'accord, ok. Voilà. T'as peut-être une réponse aussi sur l'implication de Griezmann. Tu sais, on avait souvent dit en 2010, on avait souvent dit en 2010 que le fait d'avoir mis Henry dans ce groupe et de lui avoir retiré le brassard et de l'avoir mis remplaçant avait aussi on va dire tuer ce groupe et surtout impliquer un manque de leadership, tu vois. Et peut-être que Deschamps en donnant le brassard à Mbappé plutôt qu'à Griezmann, peut-être qu'il l'a aussi également éloigné de l'influence qu'il devrait avoir dans ce vestiaire. Même si encore une fois il a une petite voix, pas qu'il soit pas écouté, mais c'est pas lui qui prend la parole et tout. Ça a beaucoup joué dans ce choix. Mais moi j'aurais été Griezmann aurait dû faire une ou deux campagnes capitaine et puis Kylian à 27 ans est capitaine, c'est normal. Griezmann est aussi un leader en étant un exemple sur un terrain. Quand tu n'es plus l'exemple sur le terrain, comment veux-tu être le leader de cette équipe de France? Parce que les meilleurs joueurs quand tu prends Ronaldo, quand tu prends Messi, ils étaient pas capitaines à 25 ans.
Il y avait toujours des mecs avant. Et puis, Zidane, il devient capitaine vachement tard, finalement, quand il t'a plus de 30 ans. Bien Parce sûr, que quand il le revient. meilleur joueur, tout à fait, quand il revient en 2004. Mais quand tu veux écrire ton histoire avant de la jouer, avant de la vivre, ben voilà ce qui arrive. En tout cas, dans le chat, on nous dit. C'est pas un truc de poète, je frère. trouvais ça beau. Allez, on s'arrête t'es là-dessus, ému, gros. 2 minutes. Mais- Paul Verlaine. Oh non, pas Paul Verlaine. Pas Paul Verlaine. Et pourquoi, ouais J'aime pas sa prose. Dans le Vache. dans le chat, on nous dit qu'en tout cas aujourd'hui à 7 Il a euros. risqué sa carrière sur une émission, là. Frère, calme-toi. Dans ce Je chat, préfère Arthur Rimbaud, excuse-moi, chacun ses trucs. Voilà, si je préfère Arthur. Rambo. Non, Arthur Rimbaud. on aime les Il a deux. 2 trous rouges au côté droit. Et d'ailleurs, c'est Chris Rambo qu'on embrasse ce soir. Rimbaud qu'on embrasse. Beau poète, lui aussi. On aime les deux et aussi. Il disait juste que la relève du milieu de La terrain, quoi la relève du La milieu relève. de terrain après Antoine Griezmann et Qui ça là, on l'a vu à 7 euros. Mais qu'est-ce qu'il y a Comment La relève après La Antoine Griezmann. relève. La relève. Oui. La Je dis la relève. relève depuis tout à l'heure. Je dis quoi La Mais c'est relève, son frère. accent lyonnais, calme-toi. Mais On n'a pas tous paysan. on n'a pas tous des accents. J'arrive pas à dire la relève. J'ai dit la relève. La relève d'équipe de France, ça se passe que merde. Alors, fouillons. Le futur de l'équipe Fouilla, de il y a France. 2-3 Stéphanois qui vont venir un petit peu semer le bordel un peu dans cette équipe là. Et j'ai envie de terminer sur cet axe, les gars. Le futur de l'équipe de France. France. Après Antoine Griezmann, on l'a vu, il n'y a pas de profil comme lui. L'après Paul Pogba également, qui ne reviendra Il pas. nous manque, Polo. hein. Il peut faire toutes les célébrations qu'il veut, il me manque. Le seul techniquement qui a été à la hauteur à 7 euros, il a le même âge qu'Antoine Griezmann, c'est N'Golo C'est vrai. Kanté qui a 33 ans. Les gars, ce qu'on a vu de Tchouaméni et d'Adrien Rabiot, il y a Kamavinga qui a fait une bonne entrée, mais Tchouaméni et Adrien Rabiot, les gars, c'est dramatique. Et Tchouaméni, on va commencer par lui parce qu'il faut à un moment donné en parler. On en a parlé pendant 7 euros quand même plusieurs fois. Les performances qu'il fait avec l'équipe de France depuis 1 an et demi sont honteuses. Moi, quand je le vois jouer avec le Real, le rôle que lui donne Ancelotti, et quand je le vois en équipe de France, je peux pas enlever le fait, dire que Tchouaméni est loin de ce qu'on attend de lui en équipe de France, sans penser à Didier Deschamps. C'est pas possible. Pour moi, c'est impossible. C'est un vrai joueur de ballon. Il est au Real, il est titulaire, c'est un Real qui gagne. Et c'est mental alors. Il peut Et être non, c'est pas exceptionnel mental, dans le Real, c'est pas mental, mais responsabilité, peut-être, moi je comprends pas, et c'était déjà le cas à la Coupe du Monde au Qatar, pourquoi il reste quoi alors à la Coupe du Monde Il au est Qatar. troisième, il est libéraux, Mec, disons-le. il joue- hein. en fait, il joue à 3. Hein. C'est des sweep, Ouais. comme à l'époque des jeux vidéo, c'est un sweeper. Tu sais, il joue Ouais. à 3. il Avec joue un à libéro. 3 défenseurs centraux. Et lui, Quand ils ont la balle. il descend tellement. Mais alors que c'est un mec qui a une qualité de pied, qui est techniquement bon et tout. Ouais, mais pas tant que ça, moi je trouve. Hein. Plus ça va, en fait. Il est bon quand il a des espaces, il est bon pour faire des renversements. Il est pas bon pour casser des lignes. Il a pas de passe, la fameuse passe Ligue des Champions d'Antonetti avec Mvila. Il en fait pas tant que ça en équipe de France. Il passe pas du tout balle au pied en dribble. Mais parce qu'il est très loin. Mais- Ça part de loin à chaque fois en équipe de Non, France. parce que c'est pas son profil, hein. Vraiment. Je sais pas ce qu'on attend de lui. Moi, je pense vraiment que c'est un 6 pur. Il peut pas jouer plus. Camavinga, on le voit, parce qu'il a le moteur. Il passe comme ça, tac. N'Golo Kanté, on le voit, prise de balle. Il arrive à tenter les choses. Lui, il le fait pas du tout. Et je crois que Deschamps lui demande d'être très très bas parce qu'il a aussi conscience de ses défauts. Et ses défauts, c'est que il est pas hyper véloce, tu vois. Donc, en plus, je rajoute à un poste 6 où Deschamps déteste qu'il y ait des prises de risque, bah, il lui demande de jouer safe, jouer latéral, ou au moins d'envoyer des transversales. Donc, je te rejoins sur entre ce qu'il lui demande et le joueur qu'il est. C'est un très bon joueur. J'ai du mal à croire qu'il va devenir l'un des meilleurs 6 du monde. Bah, Je crois vraiment pas qu'il le soit. Peut-être qu'il se regarde un petit peu trop, peut-être qu'il joue un petit peu trop en touffe, peut-être qu'il manque un petit peu de caractère. Et on va voir au Real, Kroos part à la retraite. Donc maintenant il pourra plus se cacher. C'est lui qui devra orienter. c'est vrai. Banane à gauche, banane à droite, tu vois, Banana renversement, split. etc. Banana split. Putain, qu'est-ce qu'on se marre dans ces émissions, Non, mais c'est quoi. vrai, tu vois. Retrouvez-nous sur Rire et C'est- Chanson c'est en maintenant- podcast. Hein. c'est On est maintenant- en podcast. C'est sur Rire et maintenant qu'on Chanson. le verra. Maintenant, il y a un truc, les gars, qui est criant ce soir. Il y a un truc qui est criant ce soir quand tu regardes cette équipe de France. Je reste persuadé, comme l'a dit Wenger, pour reprendre l'expression tout à l'heure, Bah, c'est qu'on ton a gars, l'un Arsène, des un plus peu, beaux quoi. réservoirs C'est ton du beau-père monde, ou et tout, quoi etc. Mais maintenant, moi, les gars, honnêtement, je vois un petit peu comment fonctionnent certains centres de formation. On insiste trop sur la densité physique. Tu vois bien Marcus Thuram, Colomani. Le niveau technique de ces C'est gars-là. des 6. Je vais pas refaire le coup du 3-5-7 parce qu'on a un ami qui le fait bien mieux que nous, mais franchement, c'est à se flinguer. Et c'est là où je me dis, parce qu'on adore côté français, tu vois, là on serait passé en finale, on dirait encore, oh là là, mais quelle formation on a, mais c'est extraordinaire, sans se rendre compte que par exemple, un profil comme Griezmann, on est incapable de le former parce que c'est un mec qui, dans son format, n'existe pas dans le football de jeunes qu'on veut mettre en avant. Mais aujourd'hui, intéressez-vous à qui est pris en centre de formation, pour quelles raisons et sur quel travail
quel travail est effectué justement pour les faire progresser ces mecs-là. Je suis désolé, la densité physique a beaucoup trop d'importance aujourd'hui en France et j'ai vu l'Espagne, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai vu des joueurs de foot, des mecs qui techniquement sont bons, mais il faut avoir l'inspiration. C'est beau de faire des beaux dessins, mais il faut aussi imaginer le paysage que tu as envie de représenter. Et le problème, c'est que l'intelligence de jeu, c'est pas quelque chose qui est mis en valeur dans la formation française. Ça fait 20 ans qu'on le dit. Mais non, ça n'a pas changé. Laurent Blanc, quand il a fait son histoire, là, je sais plus ce qu'il avait dit exactement, mais avec des mots très mal choisis. Catastrophique, c'était à 10 ans, ça. Le problème, c'est qu'il avait confondu la couleur de peau et le QI football qu'il doit avoir. Et ça, c'est un truc qui a jamais fait. Ça voulait tout dire déjà à l'époque. Encore une fois, et vous savez que si vous êtes sur First Team, on aime bien faire des parallèles avec le basket. En fait, il y a une phrase qu'on adore avec Thomas. C'est dire que en France, on prend des athlètes et on essaie d'en faire des footballeurs ou des basketteurs. C'est exactement ça. Et qu'en Espagne, on prend des footballeurs ou des basketteurs et qu'on en fait des athlètes. Voilà. Tout est dit. Et ce soir, ça s'est vu. Tout est dit. C'est la classe de dire ça. C'est vrai. C'est un truc. J'ai dit un truc comme sur un débat politique. C'est comme Mitterrand qui mouche. Comment il s'appelle Au moins. Comment il s'appelle Moi, j'aurais plus Georges Marchais. Chirac, T'étais exactement. plus sur du Georges Marchais, là. Ça me va. On va faire des capsules que tes fins de phrases à chaque fois, c'est exceptionnel. Exceptionnel, je te regarde un peu. T'es très bon. T'es très bon, les gars. On clôture quand même. On va clôturer ce débrief. Il se fait tard, hein. Faudrait un peu aller célébrer cette défaite un peu. Il commence à se faire tard, les gars. Je vais juste vous demander. On est beaucoup revenu sur l'Euro. Il y a la Coupe du Monde qui arrive dans 2 ans. Qu'est-ce qu'on en Qu'est-ce qu'on en On a vibré 18 minutes dans cet Euro. Tu nous demandes de nous projeter tout de suite. Je vous demande pas de vous projeter. Moi, j'attends rien de la Fédé. On n'attend rien de la Fédé. J'anticipe ta question. J'attends rien de la Fédé. On sait que c'est des gens qui sont dans l'entre-soi, voire dans la consanguinité. Donc, je n'attends rien de ces gens-là. Didier Deschamps a un crédit. Il partira de lui-même. Incroyable à la Fédé parce que déjà il leur rapporte un pognon fou en allant en demi, en leur faisant gagner des titres, en faisant des finales. Donc il y a tout un business derrière et tout. Didier Deschamps aujourd'hui il est intouchable et je pense que Monsieur Diallo ne fera rien. Il est en campagne Monsieur Diallo. Et en plus Monsieur Diallo ne fera rien pour que Didier Deschamps change. Didier Deschamps sera là jusqu'à la Coupe du Monde et on verra ce qui se passe. Mais s'il a le malheur de la gagner. Et tant mieux pour nous, il continuera. Didier Deschamps, il continuera jusqu'à la mort. On avait un débat avec Manu en disant que de toute façon, si le jour où il n'a plus l'équipe de France, il n'aura plus rien. Je ne suis pas spécialement d'accord, mais en tout cas, il aura rien d'aussi bandant. Donc, et puis, comme on dit, 4 millions l'année, et tu bosses 2 fois, 4 fois 3 semaines 4 fois 2 semaines dans l'année, c'est plutôt cool comme taf. Donc voilà, on va continuer à se faire chier, mais au pire, on peut zapper parce qu'aujourd'hui, il y a plein de choses. C'est ce qu'il nous dit, Didier Deschamps. Dans le kiff, on est d'accord que c'est la pire compétition depuis 2012 ou on met 2021 élimination de l'Euro. C'est une vraie question. 2012, ouais. Moi, pour moi, c'est le pire depuis 2012. 2021, on s'est régalé de 2012 Benzema. contre l'Espagne, quand on joue avec Sania Debuchy, ou je sais plus, c'était le troisième revers, je sais plus qui c'était vrai. J'avais beaucoup souffert. Mine de rien, la Suisse, t'as dit, on a vu. Portugal, c'est quoi? C'est quelle année? Quel Portugal? L'Euro, Portugal. 2004 à l'Euro. 2004, ça c'est très dur, ça. Très dur. Oh, mais il est très c'est le pire, mais moi je pensais au même truc. Avec Marcel qui fait des chandelles dès qu'il touche le ballon, c'est très. Pour moi, et Bichente qui est en Bichente. Pour moi, 2008, c'est pire que 2004. 2008, j'étais fou furieux parce que t'as rien fait. Bon, bref, on s'en bat les couilles. Mais non, c'est la pire compète parce que mine de rien, tu disais, on a vibré pendant 18 minutes pendant le truc. Alors si je mets la séance de tir au but qui ne compte pas, mais 20 minutes. Là, pendant 2 minutes avant, donc ça a duré 6 minutes avant qu'ils égalisent, non, 12 minutes. T'as même pas une mi-temps, quoi. Et en fait, contre à l'Euro, il y a des buts, il y a Benzema, il y a un 3-1, la Suisse. J'ai vu du foot, mais gros. tu sors tôt. Tu sors tôt, mais tu vibres. Voilà. Tu vibres, ça le pire. On était fous furieux, on s'en souvient. Mais gros, l'équipe, il y avait un moment donné, l'autre s'est renié. J'ai vu une équipe de foot qui jouait vers l'avant. Pogba, il est exceptionnel. Il doit juste oublier qu'il pouvait jouer un petit peu plus défensif. Bref. Donc non, pour moi, c'est la pire compète de Deschamps, largement. On n'a pas vibré on n'a pas vu un bon match de foot. Moi, ce que je vois, toi, en tant qu'observateur, je n'ai pas vu un bon match de foot. Deschamps, c'est la plus grande longévité à la tête de l'équipe de France. Le football, mine de rien, change. Et je veux pas faire de reprendre les mots de Mbappé, mais le football change. L'Espagne a changé de sélectionneur, il est très bon d'ailleurs. De la Fuentes. Mais lui, par contre, Deschamps, il fait la même chose qu'il faisait déjà au Brésil à la Coupe du Monde. Et moi, au bout d'un moment, frère. L'usure. Tu fatigues. Moi, clairement, je pense qu'on sera d'accord tous les quatre là-dessus pour dire qu'on a vu les prémices de l'usure de l'équipe de France sous l'ère Deschamps et que la vérité, c'est que le football, il y a vraiment un creux, les gars, qui se fausse, je trouve, entre le football des clubs et le football des sélections. Et je suis désolé, mais je pense que Didier Deschamps n'existera plus jamais dans le football des clubs. Peut-être qu'il aura un job, peut-être qu'on ira le à chercher. Laval, en Ligue 2, pour dépanner, quoi.
Ça serait Je sais magnifique. pas, quand même. Mourinho, il trouve Tu toujours vois du taf, gros. Oui, bien sûr, mais. Non, mais tu vois, mais Mais Mourinho, c'est un mec de club. Mais par C'est exemple, vrai. Mourinho qui est dépassé, je trouve, pour le foot de club, j'aimerais le voir en sélection aujourd'hui. Ouais, mais moi aussi, Deschamps, je suis d'accord. faire passer de l'autre côté du bar aujourd'hui, ça serait complètement insensé. Il y a peut-être un club qui va faire le saut, mais vous verrez que ça serait une mauvaise gestion. Moi, je pense franchement qu'il est temps de passer à autre chose. Et tu le vois, il y a des cadres qui sont usés. On a vu même dans la rotation. On fera pas croire, là, les langues vont se délier, on va savoir ce qui s'est passé un petit peu dans le groupe, mais au vu des petites choses qu'on sait déjà, on fera pas croire que ce groupe vivait bien, que tout se passait très très bien, en parfaite harmonie, que tout le monde était ok avec les choix Didier Deschamps. Moi, honnêtement, il faut passer aujourd'hui à autre chose et ne surtout pas, parce que le problème, c'est qu'il va le payer très très cher, Didier Deschamps, sur une prochaine compétition, si jamais on reste là-dessus. Juste pour terminer. Non, arrête. Non, mais vite fait, le président Diallo est en campagne. Il remettra pas en question Didier Deschamps, c'est une certitude. Sweet, Fanta Diallo, Enfin, c'est important de finir en musique quand même. Tout à fait. Alpha Blondie. On a les droits en plus. On a les droits apparemment. On a les droits. Parce qu'Alpha Blondie est là. Quand c'est moi qui chante, je suis pas sûr que c'est Alpha Blondie. Dans le chat, ils vont peut-être me corriger, mais je crois que c'est Alpha Blondie. Sweet, Fanta En tout cas, les gars, on a fait le tour de ce débrief de l'équipe de France. Donc, l'Espagne est en finale. Elle affrontera soit les Pays-Bas, soit l'Angleterre. Je vous donne rapidement les codes sur notre partenaire Winamax. Pays-Bas 3,25, Angleterre 2,65. Vous voyez qui passer rapidement? Je vais pas regarder le match, moi. donc L'Angleterre, je parce que dirais. les individualités sont capables, même si le jeu est pas au rendez-vous, les individualités peuvent te permettre de faire la différence à tout moment. Espagne-Angleterre en finale. Moi, je dis match nul, ça va au péno. Péno et j'espère Espagne craquage. vs Péno en finale. Par contre, moi, je Ouais. suis pour que l'Espagne gagne parce que déjà, c'est quand de tu loin ce serait mérité. la meilleure quand tu équipe. te fais Ce serait éliminer mérité. par au moins, tu mais c'est de- c'est peux avoir mérité. ce truc de dire Ce que tu te serait fais éliminer mérité. contre le vainqueur et puis c'est C'est l'équipe qui largement. joue le mieux au football. Oui, mais moi. c'est des Espagnols. Non. Oh, mais moi, ma mère s'appelle Gomez, donc je suis ok avec ça. Par contre, ma mère, elle s'appelle pas McDonald's ou Powell ou Howard ou Stanford. Moi, je préfère largement que les Espagnols gagnent Moi que aussi. les Anglais. Hein. Ah, moi aussi. Que Les le Anglais qui foot- restent qu'ils gagnent. en 66. Moi, j'espère que les Anglais ils gagneront 66, mais 2066 Moi, j'aimerais bien les pour faire Pays-Bas. les 100 ans. Tu Merde, vois. on sera Moi, tous j'aimerais morts. que les Anglais gagnent à 69. Wow. Ouais, j'avais plein de cul de ce taureau, je me suis fait chier. Allez, vivant les Jeux Olympiques. Merci à tous de nous avoir suivis en tout cas tout au long de cette compétition. Je vous rappelle que toutes les émissions FT Sport sont disponibles en podcast. Et puis nous on se retrouvera pour la prochaine compétition. Première compétition qu'on fait dans ces studios. Et première désillusion pour l'équipe Et de dernière France. émission d'Erwan. Merci à toi, Erwan. Le jubilé, Antoine Griezmann. Merci pour tout. Tout pour le public. Ah, j'ai une crampe. Rends l'antenne, Paul. Pour le Rends l'antenne. Merci au chat, vous nous régalez. Bisous. Ah, vache.